Normalement, c'est en bois. Dans le domaine maritime, on met souvent un bois pour pas que le nœud se serre, on appelle ça un martyr. Et donc j'ai repris l'idée. Ce sont des matériaux maritimes en fait, puisque j'ai une histoire maritime aussi il y a très longtemps. Et j'essaie de retrouver un peu des matériaux que j'ai observés sur les quais, voilà, dans le domaine maritime. Les épissures, tout ça, j'ai gardé ça, le côté nœud, voilà, de lutte, hein, de résistance aussi. La première étape de la pièce, c'est l'architecture de base. Donc souvent, c'est un granit ou un marbre. Dans le cas présent, pour cette pièce-là, ce sera un granit qui va être strié et sur laquelle je vais adapter le pied en cuivre. C'est une matière solide. Très solide et très dur, hein. C'est pour l'éternité, c'est vrai. C'est pour l'éternité, le granit. Alors le point de départ de cette nouvelle série, d'une part les images des médias évidemment, puis ça touchait l'Afrique. C'est affectif pour moi aussi, c'est comme, voilà, je connais ce continent, les voir arriver comme ça sur nos côtes, et puis voilà, c'est émotionnel. Hein. C'est les pieds de l'exil, voilà, ça commence comme ça, l'humain se déplace à pied de tout temps, se déplacer d'un continent à l'autre, et voilà, et ça continue. Donc j'ai voulu que ça apparaisse. Je finalise la pièce pour le travail du filet, qui est en fait le symbole du bagage. C'est le sac à dos de chacun, hein, entre l'histoire des uns, des autres, leur culture. La mer est toujours présente et parfois il y a encore des odeurs de iode, de marée, tout ça. Voilà, c'est une façon aussi de ramener ce retour en arrière. Voilà, la mer est toujours présente. Mais je l'amène à mon atelier, ça c'est évident que bientôt ici, on aura un port, c'est évident.